Alors, c'est quand même un point positif, l'apport de la RDC dans le domaine de la lutte contre l'Ebola. Ça, c'est une bonne nouvelle aussi. C'est même plus qu'un point positif. Le président a posé là le paradigme, le nouveau paradigme congolais, c'est-à-dire un partenaire solidaire et pas seulement un partenaire demandeur de solidarité. Ça, c'est nouveau, et pour l'image du pays, et pour la dignité, la fierté du Congolais, pourquoi pas? La proposition de Joseph Kabila d'octroyer un siège à l'Afrique au Conseil des sécurités était très applaudie dans la salle. Dites-nous concrètement à quel État on pense. Ça ne serait pas l'Union africaine, bien sûr. Et puis, est-ce qu'on a pensé à une réforme globale au niveau de l'Afrique? Oui, sujet, j'allais dire, lancinant, qui dure depuis un certain temps. La réforme de la structure dirigeante ou décisionnelle des Nations Unies. La présence au sein du Conseil permanent des États qui représentent, et le président a donné d'ailleurs les motivations, n'est-ce pas, nous 5 pays à forte économie, nous représentons une solution aux grands problèmes de l'humanité qui peuvent déboucher sur un conflit aujourd'hui, que ce soit l'eau douce, que ce soit l'électricité, que ce soit le changement climatique. Et donc, tout ceci milite pour un aggiornamento du Conseil de sécurité en incluant des éléments nouveaux et pas seulement hérités de la guerre. Et sur le plan, la RDC ne réclame-t-elle pas ces forêts stratégiques auprès de la communauté internationale qui ne sont pas exploitées? Non, il y a eu, vous vous souvenez, avant l'ouverture de l'Assemblée, de la 69e Assemblée, il y a eu une réunion sur le climat. Et là, la République a été félicitée pour ses efforts, et je crois savoir que le ministre Samputu est en train de mener des négociations pour que nous soyons correctement rétribués pour les efforts que nous faisons pour le changement climatique. D'une manière globale, peut-on dire que la communication a été assez bonne par rapport à la RDC? Ah oui, absolument. Je dis pas assez bonne. La communication a été parfaite parce que l'image que le chef de l'État veut donner et a donné, c'est l'image d'un pays debout. Un pays debout, c'est-à-dire capable les défis avec sérénité, prêt à donner sa solidarité aux États qui en ont besoin, et enfin prêt à jouer son rôle dans le monde, que ce soit sur le plan du terrorisme, que ce soit sur le plan des guerres civiles comme en Alain Atundou. Alain Atundou, j'espère que cette fois-ci ça a été la bonne. Merci d'avoir répondu à notre invitation de ce soir et merci pour cette analyse sur les discours du chef de l'État du haut de la tribune de la 69e session ordinaire de l'Assemblée générale des Nations Unies. Ce journal se poursuit. Sachez que le Comité national de coordination plus Ebola a annoncé aujourd'hui la détection des 2 nouveaux cas, toujours à Djira, dans la province de l'Équateur. Reportage Patricia Panzou. Encore 2 nouveaux cas d'Ebola à Djira dans la province de l'Équateur. Les statistiques de l'évolution de cette maladie ont été livrées ce vendredi par le coordonnateur du Comité national de coordination de la maladie à virus Ebola. En plus des journalistes, les délégations des institutions universitaires de la capitale étaient également conviées à cette rencontre. Ces nouveaux cas détectés relancent de plus belle la lutte menée par le gouvernement congolais et ses partenaires. 42. Et important à noter que parmi ces 42 décès, nous avons 16 décès survenus après que la personne ait eu un test de laboratoire. Des victimes entre ces décès, nous comptons 8 personnels de santé ou agents de santé qui sont tombés pendant cette épidémie jusqu'à ce jour. L'épidémie, le tout dernier changement
est survenue en date du 24 avec la détection de 2 nouveaux cas testés positifs. Cela donc a relancé nos travaux, ça a relancé tout le dispositif en vue de remettre les gens sur un ratissage plus large, un ratissage qui couvrira dès maintenant une zone plus importante que celle qui était la nôtre au départ, celle qui jouxte ou qui est environnante à l'épicentre qui est le ministère de la Santé, en partenariat avec l'ONG Sea Change, veulent, à travers ces rencontres hebdomadaires, informer la communauté que le respect strict des règles d'hygiène reste le seul moyen efficace afin d'éviter Ebola.